nuit sur Radio J. Aujourd'hui, Meryl Pénélope. Bonjour Meryl. Bonjour à tous. C'est dommage, j'ai pas de jingle comme Myriam. Oui, il n'y a pas de jingle. Je vais y réfléchir. Du lundi, un jingle du lundi. Il faudrait trouver un jingle du lundi. Ouais, on va y réfléchir avec Greg, mon acolyte, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Disneyland. J'ai envie de parler de Disneyland, le paradis des enfants. Aller à Disneyland ou acheter une maison, c'est à peu près le même prix, non? À peu près, oui, au moins. J'ai vraiment envie de dédier cette chronique à ce magnifique endroit qui fait rêver les enfants mais détruit les parents. Ces parents qui, après avoir hypothéqué la maison pour acheter des places, devront choisir entre manger des pâtes à la sauce ou juste la sauce. C'est marrant, on dit souvent que voir son enfant sourire, ça n'a pas de prix. Ce proverbe vient sûrement d'Elon Musk, parce que nous, on sait très bien qu'il y a un prix. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, j'y étais hier. J'étais à Disney avec ma fille. Rapport à la compétition que j'entretiens avec son père pour être le meilleur parent du monde. Non, mais qu'on ne me dise pas que le plus important pour un enfant, c'est surtout l'amour et la présence, puisque mes parents étaient bien présents et m'ont donné beaucoup d'amour. Et pourtant, je me souviens toujours de cette voiture télécommandée qu'ils n'ont jamais voulu m'acheter. Voilà. Alors, revenons à Disney avec ma fille. Quelle merveilleuse journée. Si on ne compte pas les 7 heures de queue entre chaque attraction, les oreilles de Minnie au prix d'un serrurier qui se déplace, mais attention, de nuit. Qu'est-ce que serait Disney d'ailleurs sans déjeuner dans un des différents restaurants gastronomiques? J'ai donc testé pour vous, et non, ce n'était pas rémunéré par Radio J si vous vous demandez ça. Malheureusement. Pourtant, c'était un vrai travail de journaliste que j'ai fait. D'investigation même. D'investigation. Voilà, mais sans le salaire qui va avec. Manger là-bas, c'est une expérience, et non culinaire, plutôt une expérience financière. Le but, pour moi, c'était de savoir combien de temps ma carte allait encore passer en sans contact, vu que le plafond par jour est limité à 500 €. Oui, ça va vite. D'ailleurs, et quand la carte ne marche plus, on ressent plusieurs émotions. Soulagement de pouvoir enfin rentrer et d'arrêter de dépenser de l'argent là-bas, ou dépité de se dire qu'il ne nous reste que nos manteaux sur le dos. Comment vous voulez apprécier une journée à moins 500? Et je ne parle pas de la température. Nos enfants, ils croient vraiment qu'en croisant Blanche-Neige et les 7 nains, ça va nous faire oublier ce trou énorme dans le PEL. C'est fou, non? Enfin là, attention, je râle, mais cette année, j'avais tout prévu. J'avais sorti les super oreilles de Minnie à 2 €, une robe de princesse de chez Primark. Voilà, le tour était joué. Non, mais parce que 25 € quand même, les oreilles de Minnie. On n'en parle pas assez. Non, mais franchement, à ce prix-là, je préfère avoir Mickey tout entier. Franchement. Bien sûr, j'aurais pu simplement expliquer à ma fille que j'ai pas d'argent et que voilà, Disney était déjà un très bon cadeau. Mais est-ce que son père lui a dit ça quand il l'a emmené à Cuba en vacances, ou qu'il a acheté une Porsche télécommandée pour son anniversaire? Non. Alors que la compétition continue. En tout cas, l'essentiel, c'est que ma mission a été un vrai succès. Je suis toujours la meilleure maman du monde. Ouais, en plus, je l'avais amenée avant-hier, à la patinoire, donc elle était ravie. Mais bon, j'étais pas vraiment la meilleure maman pour Disney, puisqu'apparemment, je pensais en sortant de Disney, bien sûr, mais j'ai eu le droit, c'était trop bien. Quand est-ce qu'on retourne à la patinoire maintenant? Bien sûr. Et j'ai compris quelque chose, j'ai compris que les enfants, en fait, c'était un test. Voilà, c'est un test que nous envoie la vie pour nous faire comprendre que rien n'est acquis. Eh bien, pardon, mais après une journée à Disney, soit c'est acquis, soit j'appelle moi-même les services sociaux. Non mais voilà, et je fais un signalement, mais un signalement de ma fille ingrate. Non mais c'est fou, parce qu'on signale les mauvais parents, maltraitants, et ça c'est bien. Voilà, mais pas les enfants. C'est important. Mais c'est ça, il y a quoi pour les enfants ingrats, à part Pascal le Grand Frère et Super Nanny? D'ailleurs, j'ai réfléchi à ça. Super Nanny, elle n'était pas vraiment éducation positive, elle. Pour le coup, elle rigolait pas. Pour elle, Disney, c'était après avoir fait son lit, rangé sa chambre, fait la vaisselle, nettoyé le jardin, garé la voiture, et tout ça à peine 5 ans. Des fois, je me dis que c'est peut-être la solution, arrêter l'éducation positive. Mais ce que ça voudrait dire pour moi, c'est arrêter les bonbons, la télé dans le train pour avoir la paix. Et ça, c'est hors de question. D'ailleurs, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. Allez-y, bien sûr. Voilà, dans le train, j'ai vu une maman qui était malheureusement en train de se faire victimiser par son fils qui criait, et elle se faisait juger dans le train. Vous voyez un petit peu. Toujours avec, c'est l'horreur. Ça vous énerve aussi, les enfants qui dans le train, ou pas? Non, parce que j'en ai aussi, mais c'est embêtant. C'est embêtant, c'est horrible. Ok, donc je la voyais galérer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les bonbons, j'ai pris mes petites chips et je suis allée lui proposer. Donc elle m'a regardée, elle m'a dit non, moi je ne donne pas ça à mes enfants. Okay. Tous les gens dans le train m'ont regardé. En 2 minutes, je suis passée de la mère parfaite à la mère horrible. Donc 2 minutes après, ma fille m'a demandé si elle pouvait avoir un bonbon. Je l'ai regardée, j'ai dit non, je ne te donne pas ça. Elle s'est mise à hurler. Et là, tout le monde a commencé à me regarder comme si j'étais une horrible mère. Donc je les ai regardés, j'ai fait alors, c'est qui la mère parfaite maintenant?
Voilà. Voilà ce que c'est de vouloir faire le bien, Meryl. Donc on va conclure quand même sur Disney. La prochaine fois, je l'emmènerai à la patinoire en robe de princesse et oreilles de Minnie. Apparemment, ça sera tout aussi bien. Merci beaucoup, Meryl Pénélope. Je vais faire juste mon actu pour mon spectacle, ça vous dérange pas? Mais non, allez-y. S'il y a des gens de Bordeaux qui m'écoutent, j'ai mon spectacle le 9 novembre. Donc c'est ce dimanche à Bordeaux. Il reste pas beaucoup de place. C'est Meryl Pénélope sur les réseaux. Est-ce que j'ai besoin de repréciser Meryl pour Meryl Streep et Pénélope comme pour Pénélope Cruz? Voilà. Un joli mélange comme les gens autour peuvent le voir. Merci, à très vite sur Radio J. Meryl Pénélope. Dans un instant, eh bien, c'est l'interview politique de David Revaud-Dallon avec son invité Philippe Brun, député PS de l'Eure.